Notre façon de manger a beaucoup évolué depuis les débuts de l'humanité. Mais plus encore durant les dernières décennies, c'est une véritable révolution de l'alimentation que nous vivons et à laquelle l'humain n'est pas nécessairement adapté. La nourriture traditionnelle à la malbouffe le pas énorme. Par exemple, qui n'a jamais mangé de malbouffe? Moi, je pense que personne nous presse, parce que la malbouffe est aujourd'hui très populaire en Amérique du Nord auprès des jeunes comme des moins jeunes. La thèse qui sera défendue dans le documentaire sera « La malbouffe peut causer de très graves maladies ». Quels sont les effets à court terme ou à long terme de la malbouffe? Les effets de cette nourriture à court terme sont une léthargie, une lourdeur d'esprit ou une avidité, tandis que les problèmes à long terme sont beaucoup plus importants. Par exemple, un surpoids, des maladies cardiaques, de l'hypertension artérielle, certains cancers comme poumons, pancréas, ovaires, seins, utérus. Il y a du diabète, des troubles de la vésicule biliaire et une dépression qui peut s'en suivre. Nous allons maintenant interroger Alexandrine Larouche, médecin résidente en pédiatrie, pour en apprendre plus sur les effets de la malbouffe. Quelles sont les maladies possibles si on consomme trop de malbouffe? Les maladies les plus communes en lien avec la malbouffe sont le diabète de type 2, qui est en fait un type de diabète qui se développe à l'âge adulte et qui est souvent associé à l'obésité. De plus, il y a l'hypertension. Ce sont deux conditions qui sont fréquemment associées à l'obésité, mais qui peuvent résulter de la malbouffe même chez des gens qui ont un poids normal. Les grandes quantités de sel et de cholestérol que contient la malbouffe sont les principales causes de ces maladies. Si une femme enceinte en consomme beaucoup, est-ce que son bébé pourrait avoir des problèmes lors de sa naissance et lors de sa croissance? La malbouffe en tant que telle n'a pas été prouvée comme pouvant causer des problèmes chez le nouveau-né lorsque consommée par la mère, ou du moins je ne connais aucune étude qui a été faite précisément sur le sujet. Par contre, une mère qui consomme beaucoup de malbouffe a probablement des habitudes alimentaires non équilibrées et sur une longue période, cela peut mener à certaines carences en vitamines et minéraux. On pourrait alors croire que cela pourra affecter le bébé qui a besoin de ces vitamines pour se développer normalement. Qu'est-ce que les compagnies de restauration rapide mettent dans leurs aliments pour que ce soit aussi néfaste pour la santé? Le sel, les gras saturés et le sucre sont les principales composantes de la nourriture de restauration rapide qui sont très néfastes pour la santé. Un seul repas de restauration rapide fournit la quantité de sel et de sucre recommandée pour toute une journée. Aussi, les agents de conservation qui sont utilisés sont également chimiques et peu recommandés. Merci beaucoup, Alexandrine. Ça fait plaisir. Prenons par exemple le menu typique, hamburger, frites, boissons gazeuses et ketchup. Est-il vrai que cette nourriture est trop riche en gras, trop riche en sucre et sel, trop riche en produits chimiques, pauvre en fibres végétales et pauvre en vitamines? Oui, tu as totalement raison. Mais aussi, pour conclure, nous allons faire une comparaison entre deux restaurations rapides que vous connaissez très bien, Wendy's et McDonald's. Laquelle pensez-vous qui est meilleure? Nous autres, on a fait des recherches, puis on a réalisé que Wendy's, il y avait plus d'aliments frais que chez McDonald's, mais chez McDo, ils ont essayé de faire un menu plus adapté pour les gens en général, fait qu'ils sont rendus avec des produits végétariens, parce que la population, ils ont réalisé qu'ils ne mangeaient pas toute de la viande, puis ça pouvait aider pour leur clientèle.